là. Reculer un tout petit peu. Et voilà. Donc nous aurons le visage du monsieur, repos, de l'eau, le puits, pas d'eau, repos. Puis je montre tout le monde étonné. Je prends toute ma sélection ici. Je crée mon lissage des vitesses. Ma lissage des vitesses, excusez-moi. Je viens ici sur lissage des vitesses, je mets là. Et je sélectionne les. Ça, ce sont mes clés. Ce sont mes clés. Et là, je tire un tout petit peu pour lisser ma vitesse. Je vais essayer de voir le résultat. On va mettre un peu en cadre. Je vais essayer d'élargir les temps. Vous appuyez sur Alt et vous prenez la première clé ici, soit la dernière. Vous agrandissez jusqu'à la 9e seconde. Donc vous sélectionnez le tout, vous appuyez sur Alt et puis vous tirez. Parce que ces espaces ici de pause permettent au narrateur d'avoir le temps de parler, d'expliquer ce qui se passe. Et voilà. Donc, si je veux aussi ajouter quelque chose, je crée toujours l'espace ici de pause, de repos. Et je peux même remonter ma caméra pour créer ma transition. Donc, je prends l'objet nul qui est là. Je prends l'axe de Y. Je remonte comme ça. Je dois agrandir. Nuage. Je remonte le nuage. Je reviens sur mon objet nul. Je cherche ça ici. Et voilà, vous pouvez créer une transition à partir d'ici. Et là, on va revoir ensemble le résultat. Je clique sur Enter, ou soit vous activez. Comme c'est une transition, je peux élargir pour pouvoir passer ma caméra montée. Et voilà. Et voilà maintenant, voilà ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est juste une récapitulation par rapport à ce qu'on a eu le samedi et le lundi. Alors,
C'est exactement ce que vous allez faire après avoir fini avec vos vignettes. Donc, lorsque vos vignettes seront validées, vous devez passer directement à l'application de couleurs. Et lorsque vous appliquez la couleur dans Photoshop, vous devez tenir compte de cette décomposition. Donc, c'est un peu ça. Vous allez tenir compte. Je sais qu'on va le faire ensemble, mais vous devez, pour ceux qui travaillent individuellement, pour avancer rapidement, vous devez tenir compte de la décomposition. Si je bouge mon personnage, vous verrez que j'ai toujours toute ma case ici entière. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas dessiner la case et venir comme ça détourer le personnage. Et lorsque vous allez enlever les personnages, que ce soit découpé, non. Il faut vraiment les décomposer. Alors, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer par rapport à la décomposition dans Photoshop et la composition dans After Effects de votre vignette. Alors, vous devez faire de même et revoir à chaque fois cette vidéo pour avoir la maîtrise de cette étape de composition dans After Effects. Donc, essayez de revoir ça à tout moment. Essayez de créer vous-même vos propres mouvements de caméra. Vous n'êtes pas obligé de commencer comme moi je le fais ici. Vous pouvez commencer au ciel comme on l'a fait dans la salle. Tout dépend maintenant de ce qui se passe dans votre environnement. Moi, je dois commencer ici devant. Je dois vous montrer ce qui se passe ici parce qu'on a un problème d'eau. Je dois commencer devant ma scène. Le personnage qui est étonné de voir qu'il n'y a pas d'eau. Donc il est étonné. Il est étonné pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Et là directement, je montre que ça dramatise le village. Ça dramatise le village, donc tout le monde est concerné. Et après, je peux maintenant créer ma transition. Donc c'est un peu ça. Et à la prochaine, moi je pense le lundi, nous allons être ensemble. Nous allons être ensemble le lundi pour corriger les vignettes. Lundi, nous devons continuer pour corriger les vignettes et je dois vous suivre en amont pour avancer avec la décomposition dans Photoshop. Donc c'est vraiment important que vous puissiez avancer rapidement et aussi il est vraiment nécessaire de passer d'abord par les découpages de votre histoire. Donc lundi on sera ensemble pour qu'on puisse finaliser avec ça et avancer avec ceux qui sont déjà à l'étape de décomposition dans Photoshop. Merci et bon week-end à tous.